Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo fouille de ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va fouiller dans cette immense carrière qui est ici, c'est l'endroit où j'ai vraiment commencé la paléontologie et la recherche de fossiles. Bon, je vais essayer de descendre, mais c'est un petit peu haut quand même. Hop, et on va se retrouver. Allez, à toutes. Donc voilà, donc nous sommes dans la carrière. Alors ici, c'est le chiméridien, c'est-à-dire beaucoup d'ammonites, des ammonites gravésia qui sont énormes, beaucoup de bivalves, beaucoup de vers marins et un tout petit peu de reptiles marins si on a de la chance. Voilà. Ouf, on se retrouve à toutes. Voilà, donc voilà, là c'est un de mes endroits préférés. C'est là où je commence d'habitude. Par exemple, il y a beaucoup de fragments de bivalves, d'ammonites. Vraiment pas mal de choses. C'est des pierres qui s'effritent vachement bien. Voilà. Donc voilà, donc le premier étage j'ai fini. C'est un endroit que j'avais déjà beaucoup fouillé auparavant. Donc il n'y a plus trop grand chose quoi. Là on va attaquer le deuxième étage, c'est pour moi le plus intéressant car c'est les ammonites énormes. Voilà, mais j'ai fouillé aussi pas mal. Voilà. Donc voilà, on va atterrir au deuxième étage. C'est quand même super haut. C'est super grand. Je vais essayer de monter sur une petite butte pour vous montrer. Regardez comment c'est haut. Et encore là, on n'a même pas fait la moitié de la hauteur. Donc voilà. Donc là, on va arriver au deuxième étage, qui est énorme. Vache. Voilà. C'est immense. Attendez, je crois que j'ai zoomé. Non, c'est bon. C'est immense. Vraiment super grand. Beaucoup de fossiles, mais à force de y aller, étant donné que c'est une carrière qui est abandonnée, il n'y a plus trop de fossiles. Mais il y a des zones que j'ai pas encore très bien explorées. Je vais vous montrer maintenant mes fouilles, mes recherches. Hop, regardez là, hop, une belle empreinte de bivalve. Il devait être de très belle taille. Et là, un petit serpent, mais je vais pas trop m'avoir envie de m'approcher. Je sais pas ce que c'est, vipère, couleuvre, je vais pas trop m'approcher. Alors ici j'essaierai de vous montrer une empreinte d'ammonite ou alors un moule interne d'ammonite, enfin un fragment de coquille entre guillemets qui est dans le mur entre guillemets aussi de la falaise, enfin du sol qui a été creusé. Je vais vous la retrouver. On fait une petite coupure. Hein. C'est bon, je viens juste de la retrouver. Alors là, est-ce que vous arrivez à la voir d'ici? Hop, attendez, j'essaie de me rapprocher. Ah. Elle est là.
cette bonne grosse empreinte d'ammonite. Attendez, je vais vous mettre ma main pour comparer à côté. C'est quand même bien grand. Et hop, et regardez ce que je viens de trouver. Hop, une belle coque. Voilà le focus. Voilà. Elle est pas complète par contre, c'est dommage. Mais c'est pas grave, je vais quand même la prendre. Voilà, une belle coque. Donc voilà, ça fait 2 heures que je suis en train de fouiller tout ça et j'ai quasiment rien trouvé. Mais bon, c'est pas grave, on l'a fait. Maintenant, on va passer à ma couche préférée, c'est-à-dire juste au-dessus de la deuxième, qui est peut-être à 2 mètres de la deuxième. Et c'est là où il y a le plus d'ammonite. Ah, à toutes. Ok, donc là je viens de trouver 2 empreintes de bivalve. Donc là c'est le focus, une empreinte, une deuxième empreinte. Et là j'ai carrément trouvé 2 bivalves. Attendez, il faut que je les retrouve. Ils étaient par là. Ils étaient par là. Non. Ah voilà, 3 bivalves. Alors là, il y en a un. Là il y a le deuxième. Et là il y a le troisième que j'ai malheureusement cassé. Le quatrième aussi, j'avais pas vu. Là voilà. Ah bah là il y en a un autre. Voilà, il y en a partout des bivalves, mais bon, pour bien les dégager, franchement, voilà. Faut bien en casser un ou deux. Hein. Et là regardez ce que je viens de trouver, un fragment d'ammonite. Alors elle était pas très grosse, mais elle était quand même de bonne taille. Hein. Bon, dommage que ce soit un fragment. Voilà. Donc voilà, donc là on va arriver au 3e étage, qui est un endroit où j'ai quasiment jamais fouillé. Donc là c'est le 2e étage. Tout là-bas il y a le premier étage qu'on voit pas, il est vraiment bien en bas. Et là on est au 3e étage, que j'ai jamais fouillé. J'ai jamais fouillé ici, c'est peut-être une fois ou deux, trouver des bivalves, mais bon, peut-être des ammonites, hein, qui sait. Hop, donc là je finis juste de fouiller ici, je regarde vite fait s'il n'y a pas des ammonites qui traînent, des empreintes. Hop, ça se repère assez facilement, tout ce qui est un petit peu arrondi. Hop. Donc là il n'y en a pas. Là il n'y en a pas, donc ça sert à rien. Là c'est mon coin où je ramène toutes mes ammonites que je trouve. Les seules qui restent ici, c'est celles qui sont les moins belles, les moins bien conservées. Donc là on va attaquer la 3e partie. Il faut pas trop que je tarde parce qu'il commence à faire tard. On va juste fouiller vite fait.
Puis après je vous montrerai mes ammonites quand même, histoire de ne pas repartir les mains vides. Si je n'ai pas trouvé grand chose. Alors là il n'y a rien. Hop. Juste faire gaffe aux serpents aussi. Là il n'y a rien du tout. Hop, là il n'y a rien. Je m'en reste même pas. J'ai pas l'impression que ce soit très très riche ici. À mon avis on trouvera rien. Rien du tout. Donc là il n'y a vraiment rien. Juste aller voir là-bas dans le fond, j'y suis jamais allé, s'il y a quelque chose d'intéressant, ça m'étonnerait. Et juste après je vous montre mes ammonites. Hop, donc là il n'y a rien non plus. Non. Hop. La pierre, là je veux de la pierre orange, mais non, ça peut pas être ça. Hop, là il n'y a rien. Un bout de mousse. Encore de la mousse. Encore de la mousse. Il commence à pleuvoir un petit peu. C'est de faire vite. Donc là il n'y a rien non plus. Ah, peut-être que... Non, rien du tout. Peut-être que... Non plus. Même pas d'empreinte, il n'y a rien du tout. Juste voir au fond là. Avant de... commence déjà à pleuvoir. Là il n'y a rien. Ah, c'est surtout les ammonites que je cherche parce que sinon tout ce qui est bivalve, j'en ai un paquet déjà. Il faudrait que je vous montre toute ma collection du chiméridien. Je pense qu'il y en a pour au moins une bonne trentaine de minutes. Voire même une bonne heure si jamais je détaille. Hop, donc là non il n'y a rien du tout. Hein. Hop, c'est super beau mais il n'y a rien du tout. C'est génial. C'est super grand. Hop, petite mise au point. Hop. Il n'y a vraiment rien. Non bon bah, on va faire demi-tour et puis je vais vous montrer mes ammonites. Voilà. C'est parti. Donc voilà, donc là on est arrivé à l'étage où. Enfin c'est pas un étage, c'est là où je cache mes ammonites. Par contre il semblerait qu'il y a un petit malin qui est venu me les piquer. Donc il reste plus que des fragments. Voilà, c'est génial. Vous verrez que des fragments. Mais c'est des gros fragments, hein. Bon gros fragments. Hein. Voilà. Je sais pas si c'est un fragment d'ammonite ça. Non, c'est juste une pierre. Ok. Bon bah voilà, mais j'ai plus d'ammonite, j'ai pas. C'est cool. On va essayer de voir s'il m'en reste. Là je vois qu'il y a c'est un fragment. Ça c'est quoi? Ça c'est rien du tout. Ça c'est un gros fragment. Il n'y a que des fragments, il n'y en a pas une complète normale. Je vais juste poser ma pioche. Hop. Non, il n'y a plus rien. Bah voilà, j'ai fait piquer mes ammonites, c'est tout, ça arrive. Hop. Ce sont les risques du métier. Voilà. Quand même de bons gros fragments. On va essayer de vous le montrer. Hop, ça c'est l'intérieur. J'en ai vraiment même plus une. Tout a été piqué. Voilà. Bon, moi je vais me contenter de mes ammonites alors.
qui sont bien chez moi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Plus rien du tout. Voilà, bah, je vous montrerai du coup mes ammonites que j'ai à la maison pour compenser parce que ça pue un peu quand même. J'étais un petit peu dégoûté quand même. Hein. Voilà, ou alors ça se trouve ils se sont juste amusés à casser mes ammonites parce qu'il y a quand même des gros fragments. Voilà, donc heureusement que je les ai ramenés chez moi. Voilà, donc on se retrouve sur le chemin du retour, je ferai le débrief, pas grand chose aujourd'hui. Hein. Allez, à toutes. Donc voilà pour la dernière partie, c'est-à-dire le bilan. Bon alors c'était pas beaucoup de fossiles, mais j'ai quand même trouvé des choses. Des coques, des bivales, des fragments d'ammonite. Et surtout, là je vous ai pas montré, mais les 40 dernières minutes, j'ai découvert un nouvel endroit. Je sais pas si on peut dire découvrir, mais j'ai trouvé un nouvel endroit où c'est plus trop du calcaire, c'est plus un peu de la terre, de la marne. Et j'ai trouvé beaucoup de serpules, alors c'est super cool. Bon, vous vous en foutez des serpules, mais moi je trouve ça... En fait, j'étais justement en train de les étudier, donc ça change un peu. Vraiment de beaux serpules, et puis il y en avait partout. Voilà. À mon avis, j'y retournerai plus, parce que j'ai bien fait le tour. Hein. J'y suis allé au moins une bonne centaine de fois. Là, il n'y a vraiment plus rien du tout. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, Paléontologie Aube. Allez, salut! Attendez les gars, sur le retour, il vient de m'arriver un truc de fou. J'étais en train de marcher tranquillement avec ma pioche, avec mon sac à dos. Il y a un mec en scooter avec sa meuf et un vieux scooter défoncé avec une cagette rose devant. Il passe, déjà il arrive à tout Burzing. J'y passe, je lui dis bonjour. Il me regarde, fait avec une grosse tête de débile avec un gros mono sourcil. Je sais pas ce que ça va donner cette histoire. Oh, voilà. Ça arrive jamais, ça m'a jamais. Voilà. Franchement, pourtant j'habite dans un village vraiment perdu. Wow, même les cons ça pousse par chez nous. Ah, je sais pourtant, il n'y a pas grand chose qui pousse. Ah, voilà, c'était mon anecdote. Hein. Voilà. Il y a juste de. J'ai juste de le croiser il y a même pas 2 minutes. Ça va, j'habite pas très loin. C'est vraiment débile. Allez, ciao!